Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin, d'atteindre l'interrupteur, et de réaliser que vos yeux avaient du mal à s'adapter, comme si la pièce était devenue plus sombre pendant la nuit? Ou peut-être êtes-vous entré dans votre cuisine, avez ouvert le réfrigérateur, et, l'espace d'un instant, vous ne vous souveniez plus de ce que vous étiez venu chercher. Vous avez balayé cela d'un revers de main, en vous disant que c'est juste l'âge, juste un autre petit inconvénient du vieillissement. Mais si je vous disais que parfois ces petits changements, ceux que nous écartons si facilement, sont en réalité les premiers signaux d'alerte du corps, qu'il manque quelque chose d'essentiel. Pas une nouvelle maladie, pas simplement le passage du temps, mais quelque chose de bien plus fondamental. Les vitamines, ces briques essentielles qui, en silence, permettent à chaque partie de votre corps de fonctionner, et quand elles viennent à manquer, elles murmurent des avertissements avant de crier. En Amérique, nous sommes entourés de nourriture. Les supermarchés ont des rayons entiers dédiés aux snacks, des boîtes colorées de céréales, des plats surgelés prêts en quelques minutes et des étagères remplies de compléments promettant vitalité en une seule capsule. Et pourtant, malgré toute cette abondance, les carences en vitamines chez les seniors sont bien plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, près d'un adulte sur 3 de plus de 60 ans présente au moins une carence en nutriments. Réfléchissez à cela. Une personne sur 3 dans votre groupe de prière, votre club de lecture, votre barbecue de quartier, marche peut-être sans savoir que sa fatigue, ses ongles cassants ou même son moral en berne sont liés à quelque chose d'aussi simple qu'un manque de vitamines. Le problème, c'est que les carences ne se manifestent pas, toujours bruyamment. Elles s'installent lentement, déguisées en vieillissement ordinaire. Vous vous sentez un peu plus faible en montant les escaliers et vous supposez que c'est juste votre âge. Vous remarquez que votre peau cicatrise plus lentement après une petite coupure et vous vous dites que c'est comme ça désormais. Mais derrière ces changements apparemment anodins peuvent se cacher de véritables déséquilibres qui, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent affecter votre mémoire, votre circulation, voire la santé de votre cœur. Et si vous les découvrez trop tard, il ne s'agit plus seulement de fatigue, cela peut mener à des chutes, des fractures ou des maladies graves. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de 6 symptômes de carence en vitamines chez les seniors. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous montrer comment reconnaître les premiers murmures du corps avant qu'ils ne deviennent des alarmes. Parce qu'en matière de santé, surtout après 60 ans, la prévention n'est pas seulement meilleure que le traitement, elle est le traitement. Laissez-moi vous dresser un tableau. Imaginez un homme de 70 ans, nommé Robert, retraité après des décennies de travail à la poste. Il passe ses matinées à marcher dans les rues calmes de son quartier résidentiel, salue de vieux visages familiers, fait signe aux enfants qui attendent le bus scolaire. Ce n'est pas un grand consommateur de malbouffe. Dans son frigo, il y a du lait, quelques fruits, peut-être les restes du dîner de la veille. Mais il saute parfois des repas quand il n'a pas faim, boit plus de café que d'eau et choisit parfois une soupe en conserve plutôt que des légumes frais, parce que c'est plus simple. Au fil des mois, il commence à se sentir plus fatigué l'après-midi, comme si son énergie s'évaporait. Il remarque que son équilibre est moins stable, qu'il lui arrive d'oublier le nom d'un voisin Al. Or qu'il connaît bien ce visage, mais il ne fait pas le lien. Pour lui, c'est le vieillissement. Mais lorsque Robert finit par consulter son médecin, il découvre qu'il est gravement carencé en vitamine B12 et en vitamine D, 2 nutriments dont les personnes âgées aux États-Unis manquent souvent. Cette petite découverte change tout. Avec des compléments et quelques ajustements alimentaires, Robert commence à se sentir plus fort, plus alerte, plus vivant. Son histoire n'a rien d'exceptionnel. C'est la vérité silencieuse de millions de seniors à travers le pays. Avant d'explorer les 6 symptômes spécifiques, il est important de comprendre pourquoi les carences en vitamines sont si fréquentes après 60 ans. Nos corps changent avec l'âge. L'estomac produit moins d'acide, ce qui rend plus difficile l'absorption de la vitamine B12 contenue dans les aliments. La peau perd une partie de sa capacité à synthétiser la vitamine D à partir du soleil, ce qui signifie que même une promenade ensoleillée le matin peut ne pas suffire. Les médicaments dont tant de personnes âgées dépendent, les pilules contre l'hypertension,
les traitements du diabète, les médicaments contre le reflux gastrique interfèrent souvent avec l'absorption des nutriments. Et les habitudes de vie jouent aussi un rôle. Sauter le petit déjeuner, choisir des aliments transformés par commodité, consommer de l'alcool plus souvent, ou encore éliminer des groupes alimentaires entiers pour perdre du poids peuvent tous, en silence, réduire les réserves de votre corps. Voici le problème. La carence en vitamines ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Chez certains, ce sont des cheveux et des ongles cassants qui refusent de pousser. Chez d'autres, des picotements dans les mains et les pieds ou des changements d'humeur qui ressemblent à une dépression. Pour beaucoup, c'est simplement l'épuisement, se réveiller fatigué et se coucher encore plus fatigué, et sont des symptômes tellement courants chez les seniors qu'ils passent souvent inaperçus. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont courants qu'ils sont normaux. Il y a une différence entre ce qui est habituel et ce qui est sain. Reconnaître cette différence pourrait ajouter des années à votre vie, ou du moins de la qualité aux années qu'il vous reste. Imaginez ceci, vous êtes assis à une table familiale un dimanche soir. L'odeur du poulet rôti emplit l'air, les rires résonnent dans la pièce, et votre petit enfant vous demande de sortir pour lancer un ballon de football. Vous souriez. Vous en avez envie, mais vous hésitez parce que vous vous sentez faible dans les jambes ces derniers temps. Cette hésitation, ce simple moment où votre corps dit non à quelque chose que votre cœur dit oui, c'est là que vit la carence en vitamines. Il ne s'agit pas de vous enlever du jour au lendemain des capacités vitales. Il s'agit plutôt de vous voler peu à peu les petites joies, la mobilité, la confiance, la vivacité d'esprit qui rendent la vie quotidienne vibrante. Et c'est pour cela que nous devons en parler aujourd'hui. Alors, commençons ce voyage ensemble. Nous allons découvrir les signaux cachés que votre corps envoie, des signaux qui peuvent apparaître dans votre peau, votre énergie, votre humeur, votre équilibre ou même votre sommeil. Nous examinerons les raisons scientifiques derrière ces signaux, expliqués simplement, sans jargon médical, afin que vous vous sentiez renforcé au lieu d'être submergé. Et surtout, nous parlerons de ce que vous pouvez faire. Quand consulter un médecin, quels examens demander, quels aliments et quelles habitudes quotidiennes peuvent aider à restaurer l'équilibre de votre corps. Car si les carences sont silencieuses, les solutions sont souvent simples. Un verre de lait, une promenade matinale, les bons choix de petit déjeuner après 60 ans ou un beat, l'en incluant une simple prise de sang. Ces gestes peuvent faire la différence entre des années vécues dans la difficulté et des années vécues dans l'épanouissement. Restez avec moi, car dans la suite, nous allons plonger dans le tout premier signe d'alerte, celui qui passe souvent inaperçu, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Ce n'est pas spectaculaire, cela ne ressemble pas à une urgence, mais c'est l'un des signaux les plus clairs que votre corps appelle à l'aide. Et je vous promets qu'une fois que vous le connaîtrez, vous ne l'ignorerez plus jamais. Imaginez ceci, vous êtes debout dans votre cuisine un dimanche matin tranquille, le café infuse, la lumière du soleil inonde le plan de travail. Vous attrapez un pot de beurre de cacahuète, vous tournez le couvercle et pour la première fois, vous remarquez que votre poigne n'est plus aussi forte qu'avant. Le couvercle vous échappe, vos doigts vous font mal et vous vous arrêtez, le front plissé de perplexité. Ce petit moment, aussi banal qu'il paraisse, pourrait en réalité être le murmure de votre corps révélant une vérité plus profonde. Vous pourriez manquer de vitamines essentielles qui permettent à vos nerfs, vos muscles et vos os de fonctionner harmonieusement. C'est là toute la difficulté des carences en vitamines chez les seniors. Elles n'apparaissent presque jamais sous la forme d'un signal rouge clignotant. Elles s'installent discrètement, cachées dans les expériences ordinaires de la vie après 60 ans. Parfois, c'est une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Parfois, ce sont des trous de mémoire qui semblent plus inquiétants que de simples oublis liés à l'âge. Parfois, ce sont des changements dans votre peau, vos ongles ou même votre humeur. Et trop souvent, les gens ignorent ces changements subtils jusqu'à ce que les dégâts soient plus importants qu'ils n'auraient dû l'être. Parlons donc du premier grand signe, la fatigue et la faiblesse inexpliquée.
Je ne parle pas de la fatigue normale après une longue marche ou un après-midi de jard. Dinage. Je parle de ce type de fatigue où monter les escaliers ressemble à courir un marathon, où porter les courses fait trembler vos bras, ou même plier du linge devient épuisant. Chez les seniors, une cause fréquente est le manque de vitamine B12. Sans assez de B12, votre corps a du mal à fabriquer des globules rouges. Et sans assez de globules rouges, l'oxygène ne peut pas circuler efficacement jusqu'à vos muscles et votre cerveau. Résultat, une fatigue constante et accablante qu'aucune quantité de café ne parvient à corriger. En fait, les recherches montrent que près de 20% des personnes de plus de 60 ans aux États-Unis sont carencées en vitamine B12, souvent parce que l'estomac produit moins d'acide avec l'âge, ce qui rend l'absorption de cette vitamine cruciale plus difficile. Voici un exemple réel. Imaginez une enseignante à la retraite de l'Ohio, appelons-la Margaret. Elle passait ses matinées à faire le tour du quartier, à s'occuper de ses rosiers et à rendre visite à ses petits-enfants. Puis, petit à petit, elle a commencé à se sentir épuisée. Elle pensait que ce n'était que l'âge. Mais lorsqu'elle a finalement consulté un médecin, une simple prise de sang a révélé une carence sévère en vitamine B12. En quelques semaines de traitement, juste des injections et des compléments, son énergie est revenue, sa démarche est redevenue stable, et elle a dit que c'était comme si la lumière s'était rallumée. Le deuxième signe est quelque chose que beaucoup de seniors négligent, les changements d'humeur et de mémoire. Vous est-il déjà arrivé de vous emporter contre un proche sans raison ou d'avoir du mal à vous souvenir d'un nom pourtant familier? Bien que certains changements de mémoire soient normaux, les carences en vitamine D et en folate sont fortement liées à la dépression, au brouillard mental et même à un déclin cognitif plus rapide. La vitamine D, parfois appelée vitamine du soleil, aide à réguler des substances chimiques du cerveau comme la sérotonine, qui maintient l'équilibre de l'humeur. En fait, des études suggèrent que les seniors ayant de faibles taux de vitamine D sont plus susceptibles de souffrir de dépression, surtout durant les sombres mois d'hiver où la lumière du soleil est rare. Réfléchissez à votre propre vie. Peut-être aimiez-vous vous promener dans le parc, mais désormais l'idée vous semble lourde, voire décourageante. Peut-être trouvez-vous plus difficile de rester positif, ou que de petites frustrations pèsent sur vous plus qu'avant. Ce ne sont pas seulement des signes du vieillissement, cela peut être le signal que votre corps a besoin de plus de soutien. Et si les médicaments ont leur place, parfois les changements les plus simples, passer 15 minutes au soleil le matin, manger des aliments riches en vitamine D comme le saumon ou le lait enrichi, ou demander à votre médecin un complément, peuvent tout changer. Passons maintenant à un troisième signe subtil mais puissant, les changements de peau, de cheveux et d'ongles. Votre peau, après tout, est comme un miroir de votre santé intérieure. Si vous remarquez que votre peau devient anormalement sèche ou pâle, si vos cheveux commencent à s'éclaircir rapidement, ou si vos ongles deviennent cassants et striés, votre corps crie peut-être au manque de vitamine C, de fer ou de biotine. Imaginez-vous devant le miroir, constatant que votre visage semble plus fatigué, votre teint plus terne, vos ongles qui se dédoublent sans raison. Ce ne sont pas de simples problèmes esthétiques. Ce sont des messages nutritionnels. J'ai un jour parlé avec un homme âgé du Texas. Appelons-le Robert. Il avait toujours été fier de sa chevelure épaisse. Puis, après ses 70 ans, il remarqua non seulement une perte de cheveux, mais aussi d'étranges plis. Laies sur sa peau qui cicatrisait lentement. Au début, il pensait que ce n'était que de la malchance. Mais son médecin découvrit une grave carence en vitamine C. Après avoir changé son alimentation, ajoutant des agrumes frais, des fraises et des poivrons, sa peau cicatrisait plus vite, sa chute de cheveux se stabilisait et même son dentiste nota une amélioration de la santé de ses gencives. C'est pourquoi des aliments simples peuvent véritablement être des remèdes naturels pour les seniors, protégeant non seulement l'apparence, mais aussi la vitalité profonde. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment savoir si ce n'est que du vieillissement normal ou bien des signes plus profonds de carence en vitamines auxquels les seniors doivent prêter attention? La vérité, c'est que de nombreux seniors en Amérique vivent avec des carences sans jamais s'en rendre compte.
Les enquêtes montrent que plus de 35% des adultes de plus de 65 ans n'ont pas assez de vitamine D et que près de 40% manquent de vitamine C. Ajoutez à cela l'usage généralisé de médicaments, certains traitements contre l'hypertension, les pilules contre le diabète ou encore les médicaments contre le reflux gastrique qui interfèrent avec l'absorption des nutriments, et vous comprenez pourquoi ce problème est si répandu. Les médicaments qui aident le cœur ou l'estomac peuvent, ironiquement, nuire aux reins ou bloquer l'absorption des vitamines, créant de nouveaux défis pour la santé. Alors, comment répondre à ces signaux d'alerte? La réponse est simple, ne les ignorez pas. Si vous remarquez de la fatigue, des changements d'humeur, des problèmes de peau ou même des signes avant-coureurs de mauvaise circulation comme des mains et des pieds froids, il est temps d'en parler à votre médecin. Demandez des analyses de sang qui vérifient les niveaux de vitamine B12, de vitamine D, de fer et de folate. Ces tests sont peu coûteux, souvent couverts par Medicare, et peuvent apporter de la clarté avant que de petits problèmes ne deviennent de grands problèmes, et si les tests sont importants, les changements de mode de vie le sont tout autant. Commencez par ajuster vos habitudes matinales après 60 ans. Au lieu de sauter le petit déjeuner ou de ne prendre qu'un café, construisez vos repas autour d'aliments riches en protéines dont les seniors ont besoin, comme les œufs, le yaourt grec ou les flocons d'avoine agrémentés de noix et de baies. Ces choix ne font pas que vous rassasier. Ils stabilisent la glycémie, stimulent la mémoire et donnent à votre corps les matériaux bruts dont il a besoin pour une bonne circulation, des os solides et un cerveau plus vif. Pensez à vos habitudes quotidiennes comme à des outils dans une boîte à outils. Certaines habitudes, comme les erreurs fréquentes des seniors en marchant, une posture voûtée, des pieds traînants, ignorer les exercices d'équilibre, grignotent la force et la stabilité. D'autres habitudes, comme inclure des aliments riches en collagène pour les douleurs articulaires, bouillon de poulet, poisson, haricots, siroter des tisanes qui stimulent l'immunité ou choisir des huiles bonnes pour le cœur comme l'huile d'olive au lieu de la margarine, protège vos fondations. Chaque choix construit ou retire quelque chose à votre indépendance à long terme. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si le tableau de bord de votre voiture affichait un voyant d'alerte, l'ignoreriez-vous? Bien sûr que non. Vous prendriez rendez-vous pour une révision. Pourtant, trop souvent, les seniors ignorent les voyants d'alerte humains des carences en vitamines, en considérant la fatigue, la tristesse, les ongles cassants ou les changements de peau comme de simples signes de vieillissement. Et si ces signes étaient en réalité le cri de votre corps réclamant une mise au point, un changement de carburant, les nutriments dont il a besoin pour s'épanouir? Voilà la partie encourageante. Une fois que vous voyez les signes, vous pouvez agir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les carences deviennent des maladies. Vous pouvez renforcer vos os avant qu'il n'y ait des fractures. Améliorer la circulation avant que des caillots ne se forment. Protéger la mémoire avant que le déclin ne s'installe. C'est le cœur même du bien-être. Capter les murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. Alors, au fil de votre journée, que ce soit en promenant votre chien, en lisant avec vos petits-enfants ou en travaillant au jardin, soyez attentifs. Remarquez si votre énergie est anormalement basse, si votre peau ou votre humeur semble différente. Remarquez si des erreurs liées au sommeil vous laissent épuisé ou si votre équilibre paraît instable. Ces petites observations peuvent faire la différence entre des années d'indépendance et des années de lutte. Et dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Nous explorerons 3 autres signes puissants de carence en vitamines qui se cachent souvent à la vue de tous. Des symptômes que beaucoup de seniors négligent jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Mais une fois que vous les connaîtrez, vous serez capable de les reconnaître chez vous ou chez un proche. Et vous aurez en main les outils pour agir, protéger votre santé et retrouver votre vitalité. Imaginez que vous vous promenez dans les rayons de votre supermarché local un dimanche matin. Les étagères sont remplies de fruits colorés, de cartons de lait bien alignés, de pain complet, de poissons frais posés sur la glace. Autour de vous, des familles choisissent des collations. Les jeunes se précipitent vers les boissons énergisantes. Et des seniors, des personnes comme vous, sélectionnent avec soin des aliments qu'ils croient bons pour leur santé. Mais voici le secret.
Malgré cette abondance, même dans l'un des pays les plus riches en nourriture au monde, les C, carences en vitamines, sont étonnamment fréquentes chez les seniors, et elles ne ressemblent presque jamais à ce que vous imaginez. Commençons par l'une des carences les plus sous-estimées, la vitamine B12. Dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixante-dizaine, le corps produit naturellement moins d'acide gastrique, ce qui rend plus difficile l'absorption de la B12 à partir d'aliments comme le bœuf, le poulet ou les produits laitiers. Vous pourriez manger un solide petit déjeuner américain, du pain grillé, peut-être un peu de dinde, du bacon, et malgré cela, ne pas en absorber suffisamment. Le résultat, des symptômes subtils qui s'immiscent dans votre vie. Vous pourriez ressentir des engourdissements ou des picotements dans les pieds ou remarquer que votre équilibre n'est plus le même. Certains seniors décrivent même cette sensation comme marcher sur du coton, une étrange douceur sous les pieds qui rend chaque pas incertain. Et voici le vrai danger. Un mauvais équilibre dû à une carence en B12 peut facilement entraîner des chutes, l'une des principales causes d'hospitalisation après 65 ans. Je me souviens d'un monsieur nommé Harold, ancien chauffeur routier de l'Ohio. Fier de son indépendance, il conduisait encore chaque dimanche pour aller à l'église, tondait sa pelouse, entretenait sa maison. Mais en quelques mois, il a commencé à trébucher plus souvent. Il pensait que c'était simplement l'âge, peut-être de l'arthrose. Sa fille a finalement réussi à le convaincre de consulter un médecin qui a découvert un taux dangereusement bas de B12. En quelques semaines de traitement, de simples injections de B12, Harold a retrouvé son équilibre, son énergie et sa clarté d'esprit. Son histoire est loin d'être rare. En fait, les études montrent que près de 20% des adultes de plus de 60 ans aux États-Unis présentent une carence en B12 sans même le savoir. Passons maintenant à la vitamine D, la vitamine du soleil. En théorie, il devrait être facile d'en obtenir suffisamment. Il suffit de passer un peu de temps à l'extérieur. Mais voici la réalité. En vieillissant, notre peau devient moins efficace pour produire de la vitamine D à partir de la lumière du soleil. Et de nombreux seniors passent moins de temps dehors, surtout dans les États plus froids comme le Minnesota ou le Maine. Ajoutez à cela l'utilisation de crème solaire qui protège la peau mais bloque la production de vitamines et vous avez une tempête parfaite pour une carence. La carence en vitamine D se manifeste de façon surprenante. Vous pourriez ressentir plus de douleurs osseuses ou articulaires, en particulier au niveau des hanches ou du bas du dos. Ou peut-être attrapez-vous plus souvent des rhumes qu'avant, puisque la vitamine D joue un rôle crucial dans votre système immunitaire. Certains décrivent de même une humeur basse persistante ou une tristesse saisonnière, une lourdeur qui ne disparaît pas avec le repos. Le problème, c'est que ces signes se confondent avec le vieillissement normal ou même la dépression. Ils sont donc souvent ignorés. Mais soyons clairs, une carence en vitamine D peut fragiliser vos os, augmenter le risque de fracture et éroder silencieusement vos défenses immunitaires. Pensez-y, vous êtes dans votre cuisine, en train de verser un verre de jus d'orange, de prendre vos comprimés quotidiens. Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de simplement masquer les symptômes avec plus de médicaments, vous demander « Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose de simple, comme la vitamine D ?» Les médecins testent désormais régulièrement les niveaux de vitamine D chez les seniors avec une simple prise de sang. Et la bonne nouvelle, c'est que le traitement est simple. Des suppléments, des aliments enrichis comme le lait ou les céréales, et même seulement 15 minutes d'exposition solaire sécuritaire quelques fois par semaine peuvent faire une énorme différence. Et puis, il y a la vitamine C. La plupart d'entre nous la considèrent comme la vitamine anti-rhume, la raison pour laquelle nous buvons du jus d'orange en hiver. Mais chez les seniors, une carence en vitamine C peut s'installer si l'alimentation manque de produits frais. Vous pourriez remarquer une cicatrisation plus lente, des gencives qui saignent ou des ecchymoses plus fréquentes. Cela peut rappeler les histoires de vos grands-parents sur le scorbut lors des guerres ou des longs voyages, mais il existe encore sous des formes plus discrètes. Un senior qui saute les fruits et légumes, préférant plutôt des snacks emballés, du pain et du café, pourrait finir par avoir la peau fragile ou des infections qui ne disparaissent pas. Une femme dont je me suis entretenu, Mary, en Floride, m'a raconté qu'après la mort de son mari, elle vivait uniquement de thé, de pain grillé et de soupe en conserve. Elle avait perdu l'envie de cuisiner pour une seule personne
et, avec le temps, ses gencives ont commencé à saigner lorsqu'elle se brossait les dents. Elle n'y a pas prêté attention jusqu'à ce que son médecin lui signale qu'elle manquait de vitamine C. La solution a été simple, ajouter des agrumes, des fraises et des poivrons à ses repas. Mais cela a tout changé. Son énergie est revenue et même sa peau paraissait plus saine. Ce qui frappe dans ces carences, ce n'est pas la gravité des symptômes, mais leur banalité. Picotements dans les pieds, douleurs articulaires, gencives qui saignent, des choses que beaucoup de seniors attribuent simplement à l'âge. Mais derrière ces murmures se cachent des signaux d'alerte. Le corps manque de nutriments essentiels. Et voici la vérité encourageante. Avec de la vigilance et de petits ajustements, ces carences sont évitables et réversibles. Alors que vous êtes assis ici à écouter, je veux que vous preniez un moment pour vous demander « Hey-J » et remarquer l'un de ces changements. Est-ce que j'ignore les signes que mon corps essaie de m'envoyer ? Car la différence entre un corps fatigué, fragile et un corps fort et résilient après 60 ans repose souvent sur la capacité à reconnaître ces messages cachés. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la pièce finale du puzzle. Comment ces carences se connectent à vos habitudes quotidiennes, des routines matinales aux choix alimentaires et quels gestes simples vous pouvez adopter pour protéger votre santé, préserver votre indépendance et vivre avec vitalité pendant des années. Imaginez-vous demain matin, le soleil traversant votre fenêtre et ressentir non pas le poids de la fatigue ou des étourdissements, mais une énergie stable qui vous porte tout au long de la journée. Ce n'est pas un fantasme, c'est la récompense d'une écoute attentive de votre corps, du respect de son langage subtil et de l'action avant que de petits murmures ne deviennent des cris désespérés. Les seniors à travers l'Amérique écartent souvent ces petits signaux, un léger picotement dans les pieds, sûrement la vieillesse, une fatigue constante, probablement l'âge. Mais derrière ces petits inconforts peuvent se cacher de sérieux signaux d'alerte, des signes précoces d'AVC, d'insuffisance rénale, ou encore les premiers indices de carences dangereuses qui aggravent d'autres maladies. Cela n'a pas à être ainsi. La prévention n'est pas glamour, elle ne fait pas la une des journaux, mais elle change des vies. Alors, parlons des solutions. D'abord, l'alimentation. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, ni d'acheter des super aliments exotiques. Il s'agit de petits ajustements. Une habitude matinale après 60 ans peut être aussi simple qu'un bol de flocons d'avoine garni de baies et de noix riches en antioxydants et en huiles bénéfiques pour le cœur. Des aliments qui améliorent la circulation et protègent votre cœur. Le déjeuner pourrait inclure une salade de légumes verts avec du saumon ou du poulet, vous apportant à la fois des aliments riches en collagène pour les articulations et des protéines essentielles pour préserver la masse musculaire. Le dîner, pensez légumes rôtis, céréales complètes et légumineuses. Un équilibre entre protéines, fibres et micronutriments. Ne sous-estimez pas le pouvoir de petits choix. Choisir des fruits qui protègent le cœur à la place de desserts sucrés, ou remplacer le beurre par l'huile d'olive. Ces changements stabilisent la glycémie, réduisent le cholestérol et préservent la jeunesse de la peau. Et oui, certains légumes peuvent être dangereux pour les seniors et doivent être évités, comme les pousses insuffisamment cuites ou les légumes feuilles crues contaminés par des bactéries. Tout est question d'équilibre, de sagesse et de vigilance. Ensuite, le mode de vie. La marche est l'un des exercices les plus puissants pour améliorer l'équilibre, la circulation et l'humeur. Mais voici une vérité surprenante. Certaines erreurs de marche que commettent les seniors, comme regarder constamment vers le bas, ne pas porter de chaussures adaptées ou ignorer un terrain irrégulier, peuvent en réalité augmenter le risque de chute. Corriger ces petites habitudes peut protéger les os, améliorer la posture et stimuler la mémoire. Le sommeil joue également un rôle. Les erreurs de sommeil fréquentes chez les seniors, comme garder un écran près du lit ou boire de l'alcool tard le soir, peuvent aggraver l'absorption des vitamines et accentuer la fatigue. Parfois, le remède n'est pas une pilule supplémentaire, mais bien la correction des habitudes quotidiennes. Troisièmement, les bilans médicaux. Si vous remarquez des signes persistants comme une peau pâle, des ecchymoses fréquentes, des ongles cassants ou une mémoire brouillée, ne devinez pas.
Demandez à votre médecin des analyses sanguines spécifiques, vitamine B12, vitamine D, fer, magnésium. Ces éléments peuvent être mesurés, suivis et corrigés. La détection précoce d'une carence en vitamines chez les seniors peut prévenir de plus grandes crises de santé à l'avenir, allant de la mauvaise circulation aux maladies cardiaques. Parfois, il ne s'agit pas seulement des vitamines elles-mêmes, mais de l'interaction des médicaments. Certains nuisent aux reins ou réduisent l'absorption de nutriments essentiels. C'est pourquoi une communication régulière avec votre médecin est aussi vitale que les aliments que vous mettez dans votre assiette. Enfin, la guérison par la culture et la communauté. Dans de nombreuses villes américaines, les seniors se retrouvent au marché fermier, dans des jardins communautaires ou dans les cuisines d'église. Ce ne sont pas seulement des événements sociaux, ce sont des occasions d'apprendre des recettes de tisane qui renforcent l'immunité, de partager des remèdes naturels contre l'arthrite et d'échanger sur des changements de mode de vie favorisant la longévité. Personne ne guérit seul. La santé devient plus facile lorsqu'elle est soutenue par le rire, la compagnie et un but commun. Imaginez la différence, une vie isolée à la maison ou une vie enrichie par des clubs de marche, des groupes de cuisine ou simplement des voisins bienveillants. Le corps s'épanouit autant dans la communauté que dans la nutrition. Et ainsi, mon ami, en clôturant ce parcours, laissez-moi vous offrir une image. Imaginez-vous dans 5 ans, vous êtes droit, votre cœur est régulier, votre mémoire vive, vos pas assurés. L'énergie que vous ressentez n'est pas un coup de chance. C'est le résultat des choix quotidiens que vous avez faits. Vous avez choisi des aliments qui réduisent la tension artérielle au lieu de ceux qui bouchent vos artères. Vous avez remarqué les signes d'alerte, une mauvaise circulation, avant qu'ils ne deviennent des crises. Vous avez honoré votre corps avec de l'équilibre, des protéines, des soins. Voilà la prévention, voilà la sagesse, voilà la liberté. Si ce message vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces récits, je vous invite à rejoindre ce cercle grandissant de savoir et de bienveillance. Aimez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres guides de soutien et partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de ces doux rappels. Ensemble, nous pouvons construire une communauté où vieillir n'est pas synonyme de déclin, mais de force, de résilience et de joie. Parce que lorsque vous protégez vos vitamines, votre circulation, votre cœur, vous protégez votre avenir